Amen. Alors je vais faire un petit test. Qui a sa Bible, il va le montrer à Dieu, pas à moi. Juste comme ça. Dieu, voici ma Bible. Bon, je veux d'abord des Bibles vraiment en papier. Ok, il y a quelques Bibles en papier. C'est bon. Bon, maintenant des Bibles électroniques. Parce que voilà, la nouvelle technologie, nous avons quelques Bibles. Voilà. Toujours sa Bible, toujours un bloc-notes pour noter. Et c'est important. Et toujours aussi de Bible en papier. Il y a Pasteur Mathieu, un prédicateur qui, du haut de la chair, il montait comme il voulait commencer à prêcher. Il y a les téléphones qui s'est déchargé. Et puis il dit, ma Bible est déchargée. Qui peut m'apprêter sans sa Bible. Amen. Pendant ces 2 jours, nous allons partager ce thème. Tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Notre texte de base, c'est Matthieu, chapitre 22, le verset 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40, je vais lire. Le pharisien, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole sans aucun commentaire? Parce qu'elle est la vie. C'est l'une des questions fondamentales de la vie chrétienne. Quand j'ai médité sur cette question, au jour le jour, je comprends que ce sont des fondamentaux de la vie chrétienne. C'est des choses qui devaient être dites et redites. L'histoire, c'est que le pharisien s'approche du Seigneur pour l'éprouver, pour le piéger. Vous savez, ceux qui lisent la Bible, vous allez remarquer qu'il y a le rapport entre les autorités religieuses et le Seigneur n'était pas au bon fixe. C'était des rapports très très tendus. Je ne sais pas, mais je crois que déjà c'est le travail de l'ennemi, mais je crois qu'ils étaient un peu aussi jaloux du Seigneur qu'il les ravirait leur succès, quoi. Donc le Seigneur était tellement, il avait des foules, et puis les pharisiens, les sadducéens et autres n'étaient pas d'accord avec lui, et de temps en temps, il cherchait à éprouver le Seigneur. Il cherchait à le piéger par ses paroles, par des questions. Un jour, on lui dit, est-ce qu'on doit payer l'impôt? Et puis le Seigneur dit, à César qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et un jour, on a même finalement envoyé un soldat pour arrêter le Seigneur pendant qu'il était en train de parler, d'enseigner. Et ce soldat est venu. Je dis toujours, son malheur, c'était de prêter l'oreille à celui qui est la parole elle-même.
En tout cas, en bon soldat, j'aurais le conseillé de directement, comment dire, accomplir ce à quoi il a été envoyé. Mais il a pris le temps d'écouter le Seigneur, d'écouter les enseignements. Et vous savez, il est rentré sans amener le Seigneur. Mais sa réponse auprès de ses autorités ou des responsables, il dit, jamais homme n'a parlé comme ces messieurs. Amen. Il est devenu évangéliste. Il était lui-même la parole. Amen. Et donc, je crois que c'était peine perdue pour eux de le piéger dans une histoire où c'est lui-même. C'est comme si on te piège par toi-même. Donc, et ici, c'est la même chose. Avant, il vient de réduire au silence. La Bible, elle est dit dans le verset 34 que nous venons de lire, il a réduit au silence les Sadducéens. Toujours la même question de les piéger. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ce que les Sadducéens, en fait, c'était autour de la résurrection. Parce que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et puis il vient piéger le Seigneur en disant, si une femme a son mari et puis le mari décède sans laisser l'enfant et puis la femme prend son petit frère et puis il prend encore jusqu'au 7e frère. Et personne d'entre eux n'était en mesure de donner à cette femme un enfant. Alors au ciel, à qui appartiendra cette femme? Et le Seigneur leur dira qu'à la résurrection, et entre guillemets, ça nous le partageons avec des mariés, des fiancés, la réponse du Seigneur était formidable. Il dit, il appartient à vous, les fils des hommes, d'avoir des maris et des femmes. Au ciel, il n'y aura ni mari ni femme. Au ciel, on sera semblable aux anges. Donc, s'il y a un endroit, comment dire, autorisé pour bien consommer le mariage, c'est sur la terre. Malheureusement, des fois les mariés, nous vivons comme si nous avons tout le temps, donc comme si au ciel, je serai avec des biches au ciel. C'est sur la terre que Dieu nous donne le don du mariage. Et vivons l'amour au maximum. Et voilà. Donc, ici encore, le pharisien vient piéger. Mais là, c'est particulier parce que c'est sur un domaine qui intéresse au plus haut niveau la société juive. Il dit, quel est le plus grand commandement? Aujourd'hui, nous les lisons, c'est facile pour nous. Mais ce n'était pas facile, cette question. Quand vous la méditez, vous comprenez ceci, frères et sœurs. La société juive est régie par la Torah. La Torah qui est la loi de Moïse, par les 5 livres, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Maintenant, la Torah renferme au moins 613 commandements. 613 commandements. Et dans les 613 commandements, nous avons 248 commandements positifs que le juif est obligé d'observer tous les jours. Le commandement positif veut dire tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci. C'est là par rapport à ta relation avec Dieu, par rapport à ta relation dans la société. Il y a au moins 248 choses tous les jours. Je ne sais pas, peut-être que tu te réveilleras en mettant d'abord le pied droit. Bon, je donne un exemple. Donc, si tu te réveilles, tu dois te contrôler. Est-ce que je me suis bien? Seigneur, pardonne-moi. Ils sont entourés des commandements et des lois.
ils ont au moins 365 commandements négatifs. C'est-à-dire, tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Et ça rend la vie impossible. Comment vivre au milieu de toutes ces lois, tous ces commandements? Quand vous observez la société occidentale, des fois avec la télé aujourd'hui, des films et aussi, quand vous regardez la société occidentale, une société qui est vraiment, en fait, c'est leur style de vie. Ils sont dans des coutumes, ils sont dans des observations, des règles et autres. Maintenant, au milieu de toute cette pluralité des commandements, le pharisien, le docteur de la loi, pose la question au Seigneur, au milieu de ces 613 commandements, quel est le plus grand commandement? Par plus grand commandement, cela veut dire aussi, on peut comprendre, quel est le commandement le plus important? Quel est le commandement le plus essentiel? C'était pour le piéger. Frères et sœurs, la même question se pose encore aujourd'hui à l'Église. La même question se pose encore aujourd'hui dans nos vies. Et je vous la pose autrement. Qu'est-ce qui est plus important dans ta marche avec Dieu? Qu'est-ce qui est plus essentiel? Si on parcourait la salle avec le micro pour dire pourquoi tu viens à l'église, je crois que nous pouvons avoir des réponses au nombre que nous sommes. Chacun de nous a des raisons qui le poussent à chercher le Seigneur. Je te le concède, mais pendant ce séminaire, je suis venu te parler de la raison la plus importante, de la raison la plus essentielle. Il y a ceux qui sont venus à l'église pour trouver le mariage. Bon, je connais un pasteur qui est venu dans l'église en suivant une sœur. Mais lui, il a eu la grâce d'être converti et de devenir un pasteur. Je ne sais pas si tout le monde aura la même grâce. Il y a ceux qui ont prié pour le mariage. J'ai prié, la sœur qui prie. Seigneur, le mariage. Donne-moi le mariage. Si cette année 2019 terminée, je ne figure plus dans la liste de tes enfants. Donc il donne à Dieu l'ultimatum. Obolukanga et pouvoir. Ça veut dire, tu vas me chercher Dieu. Si cette année, je n'ai pas les mariages. Et puis on prie pour la sœur, et puis. Après, finalement, la sœur a son mariage. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais on ne te voit plus au culte. Je ne savais pas que c'était comme ça. Il faut préparer pour le mari. Il faut suivre les enfants. Il faut. Et donc, c'est bien de chercher des choses auprès du Seigneur. Mais la plus essentielle des choses, c'est ce que le Seigneur nous dit. C'est aimer l'Éternel. Amen. Aimer l'Éternel. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Le Seigneur dit, de ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. En d'autres termes, ces 2 commandements est le résumé même de l'évangile. Le socle même de la parole de Dieu.
Au fait, si tu aimes Dieu, je l'ai écrit ici pour les Juifs, il voulait dire à ces pharisiens, si tu aimes Dieu, tu seras en mesure d'observer ses commandements sans effort. Amen. Parce que la question suppose qu'ils sont en train de souffrir pour observer les lois de Dieu. Et pourtant, l'amour nous donne l'occasion d'honorer Dieu sans souffrir. Amen. Ce n'est pas une corvée que de chercher Dieu, mais c'est un privilège que de chercher Dieu. Amen. Je l'ai eu de mon pasteur à un moment, vous savez, la vie chrétienne est là, elle a le haut, le bas. Et à un certain moment, les choses commençaient à devenir un peu comme une routine. Il faut se réveiller la nuit, prier, lire la Bible. Et puis on a comme l'impression qu'on ne vit pas sa vie, quoi. Les autres se sont à l'aise, ils sont à l'aise. Ils dorment et le ronflent jusqu'à 8 heures, 10 heures, et puis paf, il va au boulot, il est à l'aise. Toi, à un certain moment, tu vas chercher Dieu dans la prière, dans les jeûnes. Il mange du 1er janvier au 31 décembre. Il est à l'aise. Toi, il faut jeûner. Il est autour de ces liqueurs fortes et sa cigare. Ça coule la vie, il est à l'aise. Toi, vraiment, donc, cette vie. Un jour, je parlais avec mon pasteur, je dis, j'arrive plus à prier, je trouve que c'est monotone, ça devient. Et puis, il va me dire, Franck, je veux te dire, chercher Dieu n'est jamais une corvée. Chercher Dieu n'est jamais une punition. Mais c'est un privilège. Amen. Venir à l'église, frère, c'est un privilège. Il y a ceux qui le regrettent à la fin de leur vie. Si je savais, mais c'est peut-être pour beaucoup trop tard. Trop tard. Amen. J'ai entendu l'histoire d'un homme politique ici, un pasteur qui est renommé ici. Le Seigneur a voulu qu'il puisse parler à cet homme, riche, blanc, élevé, à sa maison, à son bureau plutôt. Et puis il vient, messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, je suis venu vous parler de Jésus. Et puis le monsieur, là, tu me vois vraiment comme je suis là, avoir besoin d'être en Jésus. Il n'a pas voulu accepter Jésus. Le pasteur est parti quelques années plus tard. C'est maintenant, c'est messieurs qui envoient le message. Il y a un pasteur dans un coin là. Est-ce qu'il peut venir? Cette fois-là, c'était à l'hôpital. Mais c'était au soir du salut. Frères et sœurs, c'est un privilège pour nous d'être dans la présence de Dieu. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme. Il dit le second qui lui est. Ça c'est l'arithmétique de Jésus-Christ. Amen. Il est second, mais semblable au premier. Cela veut dire il n'existe pas de premier sans second. Et il n'existe pas de second sans premier. Il est second par rapport à la hiérarchie, mais il a la même teneur que le premier. Comment
aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois. L'amour que tu as pour Dieu se révèle par celui que tu as pour ton prochain. Amen. Les vrais amours de Dieu se montrent par l'amour que nous avons les uns les autres. Amen. 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 Donc, frère, comme je dis, cette affaire d'amour, c'est le socle de notre relation avec le Seigneur. Depuis la création, Dieu a cherché de l'amour auprès de nous. Vous savez, c'est par amour pour nous qu'il nous a créés. Amen. Il n'avait pas vraiment raison de nous créer. Nous n'étions pas là. Il serait Dieu lui-même. C'est-à-dire, de lui-même à lui-même, il est Dieu. Et il règne d'éternité à éternité. Et puis il y a la louange. Et puis il y avait déjà des instruments au ciel. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit, ah, je fais quand même les hommes sauront jouer la guitare. Ici, ça me manque de guitare. Non. Il avait la musique au ciel. Amen. Et pourquoi il nous a créés? Parce qu'il nous a aimés. Amen. Et il nous a créés à son image et à... Ressemblance. Donc nous sommes différents de toute sa création. Amen. Il voulait nous faire différents. Même différents des anges. Parce que nous sommes créés à son image et à Sa ressemblance. la version parole de vie, il dit, Genèse 1, 26, il dit, faisons les humains à notre image, écoutez ceci, et qu'ils nous ressemblent vraiment. C'est-à-dire qu'ils soient vraiment comme nous. Oh, je veux te dire, frère, tu es vraiment comme Dieu. Amen. 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 Tu es vraiment comme Dieu. En fait, quand Adam descendait, parcourait le jardin, il y avait vraiment une discussion entre l'éléphant et le lion, parce que l'éléphant pensait que c'était Dieu, et le lion disait non, c'est pas Dieu. Parce qu'il était vraiment comme Dieu. Amen. 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 Tout ça, c'est à cause de son amour. C'est vrai que la Bible dit qu'il domine sur toute chose, sur la création de Dieu. Et l'homme qui veut dominer a plus regardé, a plus jeté son attention sur le côté de la domination. Et Dieu nous a créés pour dominer. Nous allons dominer. Mais quand nous regardons les choses en face, c'est pas aussi facile de dominer. Dominer n'est qu'une seconde raison de notre création. Mais la première consiste à faire de nous les images et la ressemblance de Dieu. En fait, nous dominons si nous sommes image de Dieu. Nous dominons si nous sommes ressemblance de Dieu. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. En fait, image de Dieu, ressemblance de Dieu, ce n'est pas par les yeux, par les nez. Mais Dieu qui a aimé, il a poursuivi, même après le péché. Il n'a pas laissé l'homme. J'ai une image forte dans la Bible où l'homme pêche et puis
il constate qu'il est nu. Et puis il cherche des solutions pour couvrir sa nudité avec des feuilles de figue. Et qui t'a dit que tu es nu? Comment tu sais? Mais après tout ça, Dieu voit que la solution de l'homme pour couvrir sa nudité était fragile. Le feuille de figue. Et Dieu va lui façonner le vêtement de peau de bête pour couvrir la nudité. Et pour cela, une bête déjà au jardin devait être tuée. Le sang déjà au jardin devait être versé. L'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à notre place. Lui, il ne couvre pas notre péché. Mais lui, il ôte notre péché. Jean-Baptiste l'a dit un jour, il s'est crié, voici l'agneau de Dieu qui couvre le péché du monde, mais qui enlève le péché du monde. Nous sommes libres en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus. Alléluia. Dieu a poursuivi son homme, même au travers de la loi. L'une des raisons de la loi, c'était d'amener l'homme à aimer Dieu. Je l'ai découvert dans Deutéronome 6, le verset 4 et verset 6. Deutéronome 6, verset 4 à 6, la Bible dit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur pour aimer l'Éternel. » Deutéronome 30, verset 6, la Bible dit, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Alléluia. Donc, Dieu amène la loi. Dieu promet de circoncire le cœur, afin que le peuple apprenne à l'aimer. Et en aimant Dieu, ce peuple vivra. Amen. C'est comme si Dieu imposait son amour par la loi. Mais l'homme étant faillible par le péché originel, la démarche de la loi n'a pas abouti. Elle était là, mais combien plusieurs fois Dieu s'est décidé de détruire parce qu'il dit ce peuple est à la nuque raide, au cou raide. Un peuple qui voit la main de Dieu, un peuple qui voit les miracles de Dieu, mais un peuple qui n'arrive toujours pas à aimer Dieu. Frères et sœurs, c'est ainsi, je vais le répéter durant ce séminaire, nous devons chercher Dieu pour Dieu. Tous ceux qui cherchent Dieu pour des raisons quelconques n'arrivent pas à vivre avec Dieu. Amen. Et tout le vent de réveil qui vient dans les sens, de projeter les miracles, de projeter les délivrances, de projeter les spectacles, c'est des vents qui passent. Parce que le socle de notre relation avec Dieu, ce n'est pas les délivrances, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les bénédictions de Dieu, ce n'est pas les choses de cette terre. Amen. Le socle de notre communion avec Dieu, c'est l'amour. Amen. Ils n'ont pas pu aimer Dieu. Ils n'ont pas pu se maintenir. Un jour, Dieu a dit à Moïse, je veux détruire ce peuple. Et par toi, je veux façonner un autre peuple. Quand je me dis ça, je dis, si Moïse était un dirigeant africain, il allait dire, fais ça même maintenant.
Comme ça, au moins, je règne par moi-même et voilà. La loi n'a pas pu conduire l'homme vers Dieu. La loi, cette pédagogue dont l'apôtre Paul parle, n'a pas pu. Je suis en train de finir. Et Dieu a trouvé la solution dans cette problématique de l'amour par lui-même. Ainsi, Jésus est la solution au problème de l'amour de Dieu. Amen. Wow. Jésus est la solution à la quête de l'amour de Dieu. Amen. Il dit, j'ai cherché par la création, j'ai cherché par la loi, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Maintenant, il dit, fils, je t'aime tellement. Mais pour ces hommes-là, pour le récupérer, tu dois aller. Tu dois aller. Nous n'avons pas un autre choix. Maintenant, c'est notre dernière carte. Maintenant, c'est le sprint final. Maintenant, il y avait un catcheur là, je ne sais pas si, je ne regarde pas tout ça, il faisait les RKO. C'est-à-dire, maintenant, c'est notre RKO. Dans ce cas, si on rate ça, on ne va plus les avoir. Tu dois aller, tu dois aller. Et comme il aime le Père, comme il est obéissant, mon Père, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Et voici, je viens pour faire ta volonté. Dans les rouleaux du livre, il s'agit de Jésus. Aujourd'hui, il s'agit de Jésus. Aujourd'hui, il s'agit de Jésus. Quelqu'un dit Amen. La solution de Dieu au problème de l'amour. Si tu veux aimer Dieu, passe par Jésus. Si tu veux aimer ton prochain, passe par Jésus. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'effort à fournir, il n'y a que de cœur à donner. Amen. Il n'y a que de cœur à donner. Jésus est les dons de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Nous le savons, c'est un texte populaire. Jean 3,16. Des fois, les prédicateurs esquive des... Quand tu prépares ta prédication, Jean 3,16 vient, tu esquives, tu dis, ah, c'est trop populaire. Bon. À Lingala, chez vous, ici, il n'y a pas de gens qui écoutent Lingala. De temps en temps, comme j'en parle, il dit, Bayo Kamoto. Non, il n'y a pas de verset populaire. Il n'y a que de paroles de Dieu pour guérir les malades. Amen. Et ce texte dit ceci: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Vous savez, quand vous lisez ça aussi, comme je dis, c'est populaire. Nous avons la vie, qu'il périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, ça vous renvoie vraiment dans l'éternité. Et l'amour de Dieu devient tellement lointain. L'amour de Dieu devient pour l'éternité. C'est-à-dire, Seigneur, laisse-nous quand même vivre. Mais nous savons que pour l'éternité, nous allons vivre. Non, 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 non. Ce n'est pas pour l'éternité seulement, mais c'est déjà pour maintenant. J'ai aimé ça dans sa version Parole de vie. J'aime beaucoup cette version. Écoutez ceci. La Bible dit, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu. Amen. Mais ils vivront avec lui pour toujours. Amen. Je veux te dire, si tu crois en Christ, tu ne te perdras pas loin de Dieu. Amen. Tu vivras avec lui pour toujours. Amen. Peu importe l'adversité, tu ne te perdras pas loin de Dieu. Amen. Même si le diable vient, il viendra. Mais comme tu as Jésus, tu ne te perdras pas loin de Dieu. Amen. Tu vivras avec lui pour toujours.
Quelqu'un dit Amen. L'idée de Dieu, frère, c'est de nous garder pour lui, avec lui pour toujours. Amen. Jésus est la preuve de l'amour de Dieu. Il est la preuve de l'amour de Dieu. 1 Jean 4, 9, 10. La Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Amen. Romains 5, 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. On va chanter. Quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Nango nazalaki na masumu, nasili meliwae, uzipenda esika nangayo, mapena komimo santu, zigalelo na ebisayo. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. C'est-à-dire, l'amour de Dieu t'attendait. Tu chauffais avec Zaïko. Mais il était patient, il t'attendait. Tu étais dans des boîtes de nuit. Mais il te cherchait, il t'attendait. Il t'a précédé. C'est-à-dire, l'amour de Christ a précédé notre salut. Amen. Il est déjà mort pour nous, alors que nous n'étions pas encore pour lui. Quel amour! L'Église, nous devons encore nous enraciner en cet amour. Parce que nous, comme je disais au départ, nous avons comme l'impression aujourd'hui de chercher autre chose que cet amour que Dieu nous propose. Je bénis Dieu pour citer du Dieu vivant un peuple qui aime Dieu, un peuple qui aime la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église, il y a des coins, notre travail c'est d'aller d'église à d'église. Il y a des coins où vous voyez des choses, vous dites, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours l'Église. Et puis des paroles comme la parole d'aujourd'hui, là, et puis on te regarde. Et puis je crois, un jeune quelque part, et puis après il est venu de son culte, et puis il dit, je lui ai dit, ah, comment ça a été, oui, ça, la prédication, oui, c'était bon. Je l'ai dit seulement en français, il dit, en tout cas, il y a des choses que j'exprime bien là. Mais en français, il dit, les prédicateurs n'étaient pas vraiment arrivés. Alors, je lui dis, tu pensais qu'il devait arriver où? Bon, il a dit seulement, bon, et puis. Et puis un autre, ils ont invité un prédicateur dans leur réunion de jeunes, surtout les jeunes, dans leur réunion de jeunes. Lui, c'est le président de la jeunesse. Et puis ils invitent un prédicateur extérieur, comme je viens là. Et puis le prédicateur prêche. Et puis moi, je lui croise, comment ça a été votre réunion? Ouh, Papa Franck, c'était terrible. Les prédicateurs, là, j'ai jamais vu de prédicateurs comme ça. Il prêche, il fait entrer la biochimie, la chimie, la mathématique. Non, mais il est terrible. Jusqu'à là, il ne m'a pas dit qu'est-ce que le prédicateur a prêché. Et puis de lui-même, moi, je n'ai pas posé la question. De lui-même, il dit, notre pasteur, il viendra seulement ici. Dans la prédication de notre pasteur, c'est suffire ici. Et puis je lui dis, pour le bousculer, je lui dis, et un tel pasteur, je savais qu'il aimait ce pasteur. Et un tel pasteur dit, l'autre pasteur là, lui quand même ici. Amen. Dieu n'a plus rien à nous prouver. Il nous a prouvé son amour en nous donnant Jésus. Amen. Je veux dire à un frère qui cherche, qui crie que Dieu lui prive son amour.
Malheureusement, nous cherchons la preuve de l'amour de Dieu dans les choses. Mais je veux te dire que Dieu a déjà prouvé son amour. Amen. Romains 8, 32 nous dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Cela veut dire que la priorité dans notre relation avec Dieu, c'est d'abord Christ. Amen. Il y a un principe qui dit qu'il peut le plus, peut le moins. Le plus, c'est Jésus-Christ. Si Dieu était en mesure de nous donner Christ, il nous donnera toutes choses avec Christ. Il n'y a rien que Dieu puisse faire pour toi. Mais ces 2 jours, Dieu veut réveiller ton amour pour lui. Amen. Dieu veut que tu réalises ce qui est important dans ta communion avec lui. Pourquoi tu viens ici? Lorsque tu saisiras que c'est pour Dieu, tu viendras de tout ton cœur. Tu célébreras. On ne te forcera pas. Tu vas rendre la tâche facile aux choristes. On m'a dit ici, il n'y a pas de modérateur, on donne juste la pensée et puis on chante, c'est bon. Parce que j'ai vu dans un endroit où on était parti, frère, le modérateur a eu chaud. C'est-à-dire, on chante, les gens regardent. Acclamons, ils regardent. Et puis le modérateur dit, coupez un peu, coupez un peu. Et puis il pose la question à l'assemblée. Quoi? Vous êtes fâchés? Bon, ça c'est en Afrique. Hein. La deuxième question, on ne peut pas la poser ici, mais en Afrique. Il dit, vous n'avez pas mangé avant le dîner. Parce qu'on vous dit acclamez, vous n'acclamez pas. Chantez, vous ne chantez pas. Priez, vous ne priez pas. Bon, vous voulez quoi? Il dit, bon, vous voulez quoi? On arrête alors les cultes. Non, celui qui aime Dieu, on ne le poussera pas. Aujourd'hui, celui qui aime Dieu, on ne le poussera pas. Le flot jaillira. Le flot, aujourd'hui, le flot jaillira. Amen. Peuple de Dieu à Bruxelles, servez Dieu. Soyez reconnaissants à Dieu. Pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait pour vous. Je sais que nous avons beaucoup de choses que nous attendons ce Dieu faire. Mais ce qu'il a fait est plus grand. Amen. Peut-être j'aurai l'occasion de le dire demain. Nous ne servons pas pour ce qu'il va faire. Amen. Mais pour ce qu'il a fait. Car ce qu'il a fait est plus grand que tout ce qu'il va faire. Je te défie, frère. Tout ce que tu attends de Dieu est petit par rapport à ce que Dieu a fait. Ce qu'il a fait, c'est ce qui te donne la vraie vie. Ce qu'il a fait, c'est ce qui te fera entrer au ciel. C'est ce qu'il a fait, c'est le pardon de tes péchés. Ce qu'il a fait, c'est énorme. Il n'y a aucune Jeep qui est comparable au sang de Jésus. Aucune même, aucun compte en banque ne peut égaler la gloire de Jésus. Je vous le dis, frère, nous ne le servons pas pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il a fait. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier et Canis, Paul, maman Bibiche, on va chanter un peu avant. Élève ta voix, commence à dire au Seigneur, je ne sais pas, tu l'aimes. Ou s'il y avait encore un peu de faiblesse dans cet élan d'amour, tu dis Seigneur, aide-moi, je vais apprendre à t'aimer. Je vais encore un peu à m'accrocher à toi.
à m'approcher à toi. J'ai réalisé que tu m'aimes et je veux t'aimer encore. Je veux que l'amour pour toi et pour les autres soit la base de ma vie, de mon intimité, de ma recherche de Dieu. Que je ne cherche pas Dieu pour les choses périssables de ce monde, mais que je cherche Dieu pour l'aimer, pour le connaître, pour être avec lui, pour le servir. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, alléluia. 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 Prions, prions, prions. Que l'amour de Dieu grandisse encore, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. 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 Mon Seigneur. Alléluia. Au fond de mon cœur, Alléluia. j'ai un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je me prends un plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi. Mon seul amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur. Je te aime en mer. Tu es mon roi, tu es mon roi. Je suis, tu es ma forteresse. Mon abri sûr. La raison de ma vie. Plein de ta gloire. Plein de ta gloire. Je suis comblé de tes ressources et ton amour. Éclaire toutes mes nuits. Emmène-moi vers toi, Seigneur Jésus, moi. Je te aime, emmène dans ta Seigneur, dans ta le bonheur de ma vie, c'est d'être avec toi. Fixe tes yeux d'amour qui m'attirent vers toi. Attendre ta douce voix à la source de ma foi. Demeurer dans tes bras, consommer ton amour, rester plus près de toi. Mon seul amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire
partager la chaleur de tes ailes m'emmènent dans ta emmène-moi vers toi, Seigneur Jésus, moi. Amen. Dans ta demeure. Elle m'emmène dans ta demeure. Seigneur. Dans ta demeure. Disons-lui par nos paroles, Seigneur, je veux être avec toi, mon Dieu. Je veux être avec toi. Là où tu es, je veux être, Seigneur. Là où tu es, je veux être. Oh, emballe-moi dans ton amour, emballe-moi dans ton amour. De tout cœur, de toute force, de toute pensée, de tout notre être. Cet amour qui nous poursuit, cet amour qui nous poursuit. Et nous voulons répondre, nous voulons répondre à l'amour par la main. Oui, là où tu es, Seigneur. Baba,